INSEP, lundi 29 octobre 2012, 14 h. Rendez-vous était pris avec Jérémy Monnier. Après sa première participation aux Jeux Olympiques, la caméra de la FF Tir a recueilli ses impressions. Échange et rencontre avec une jeune pousse de la carabine française. Bon, Jérémy, bonjour, merci de nous recevoir. Nous sommes sur le stand de l'INSEP, le stand d'10 où tu t'entraînes tous les jours. Comment se prépare-t-on pour les Jeux Olympiques ? Alors, donc c'est vrai que je m'entraîne ici tous les jours depuis maintenant 4 ans, donc sur le stand de l'INSEP. Pour les Jeux Olympiques en particulier, on n'a pas changé, on n'a pas révolutionné donc, ce mode de fonctionnement. Je me suis entraîné pour la plupart du temps ici. Et puis donc on a rajouté quelques stages sur juin, juillet, voilà, vraiment quand on arrive dans la dernière ligne droite, pour vraiment plus se mettre un petit peu dans l'ambiance, dans la ligne groupe. Donc on a fait des stages communs avec le pistolet, le plateau. Et puis moi personnellement, voilà, toujours ici, et puis à Strasbourg, dans la dernière ligne droite avant les Jeux. À Londres, en compagnie d'Émilie Vesque, Pierre-Edmond Piasecki et Cyril Graff, tu participais à tes premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on ressent face au rouleau compresseur des Jeux ? Alors c'est vrai que c'était mes premiers Jeux Olympiques, donc c'est aussi je vois pas ça comme un rouleau compresseur, vraiment, c'est plus vraiment une chance, voilà, d'y participer. En plus, je suis quand même assez jeune par rapport à la moyenne d'âge des participants pour les Jeux. Donc j'ai vraiment pris ça plus comme une chance que comme quelque chose qui m'a amené une pression supplémentaire. Après, c'est quelque chose que j'ai eu à gérer aussi en contrepartie une fois sur place. Mais c'est avant tout une chance, à mon avis. D'accord, tu ne l'as pas ressenti vraiment comme une pression supplémentaire. Sur place, si, parce qu'une fois qu'on est dans le match, voilà, il n'y a pas la même ambiance, pas le même public derrière. Mais j'ai pris ça avant tout comme une bonne expérience pour la suite de ma carrière. Les Jeux, pour moi, là, n'étaient pas une finalité. Je pense continuer, voilà, pour les prochains, pour 2020 même, en engrangeant de l'expérience, en m'améliorant, en m'entraînant. Et ces Jeux-là faisaient partie de cette progression pour moi. Parlons un peu de ton match officiel, si tu veux bien. Tu termines à la 26e place avec un score de 592 points, donc qui est donc légèrement inférieur à ce que tu tirais au cours de la saison. Est-ce que tu es content de ta performance à Londres ? Non, voilà, je ne peux pas dire que je sois content, puisque j'ai tiré un petit peu en dessous de ce que je tirais durant la saison. Je tire 3 fois 5,96 sur 2 Coupes du Monde et les Championnats d'Europe. Donc ça m'aurait permis de rentrer en finale à Londres. On va dire que voilà, c'était le niveau maximum que je pouvais espérer. Je n'avais jamais tiré au-dessus, donc on ne peut pas espérer faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur les Jeux Olympiques. À 5,92, c'est vrai que je suis un peu en retrait. Voilà, il me manque au moins 3 ou 4 points pour être au top. Sur l'aspect extra-sportif de ces Jeux, comment tu as trouvé l'ambiance de manière générale au sein du village olympique ? Alors j'ai trouvé que ces Jeux étaient vraiment bien organisés. Pour moi, c'était une première expérience. J'ai vraiment vécu ça de manière positive, quoi. Donc on était en plus pas trop loin de la France, donc on a eu pas mal de supporters, même au tir, qui ont fait le déplacement. Après le village, c'est vrai que c'est un petit peu un petit monde qui devient le centre du monde pendant 2 semaines. Donc c'est vraiment quelque chose à part par rapport aux compétitions habituelles où on est un petit peu noyé dans la masse, dans les hôtels. Voilà, là c'est vraiment, en même temps on est isolé et en même temps on est regardé par tout le reste du monde. Donc c'est vraiment une sensation bizarre de se retrouver dans ce village pendant 2 semaines. Et ce qui est bien, c'est que tous les athlètes français, donc de tous les sports, sont logés au même endroit, donc dans notre immeuble au village. Et c'est vrai qu'on croise tous les soirs ceux qui reviennent avec des médailles. Donc nous, la première semaine, c'était beaucoup les nageurs qui ont fait une bonne razzia sur place. Donc c'est vrai que c'est bien de rentrer le soir, on croise les gens, on félicite, c'est sympa. Ouais. Grâce à ta convention avec la Gendarmerie nationale, tu vas pouvoir te préparer sereinement en vue de Rio. Est-ce que tu vas apporter des modifications à ta préparation ? Alors c'est vrai que mon contrat avec la gendarmerie m'a permis d'avoir l'esprit libre par rapport à mon devenir socio-professionnel, voilà, à côté du tir. Donc ça m'a permis de vraiment me reconcentrer sur mon entraînement, d'avoir plus de temps. Pour Rio, je continue sur le même mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui me permet, on va dire, et qui nous permet, puisqu'on est plusieurs dans ce cas-là, à pouvoir tutoyer les meilleurs mondiaux, avoir la même charge d'entraînement derrière, et pas toujours être en attente de notre devenir socio-pro. Et ça influe moins, je veux dire, sur notre entraînement que si on n'avait pas ces contrats-là. Jérémy, merci et puis bonne saison. Merci.